Salut Jean-François, Bonjour, comment ça va? ça va plutôt bien, Bon ben merci de nous avoir accueillis ce soir. c'est un plaisir. Pour rentrer un peu dans le contexte, je vais te demander de te présenter et de parler des vivres de l'art rapidement. Ok, donc moi je m'appelle Jean-François Buisson, je suis artiste, sculpteur et fondateur des Vives de l'Art. C'est des bâtiments qui sont classés monuments historiques dans lesquels je me suis installé moi en 2003. Et puis en 2008, j'ai eu besoin de réaliser un projet, moi résoudre une équation que se posent tous les artistes, à savoir qu'un artiste n'existe que s'il travaille. Du coup, créer un atelier. Si cette production n'est pas vue, discutée, achetée, l'artiste ne peut pas vivre. Donc ouvrir une galerie et en même temps poser, s'il ne peut pas se poser tranquillement en famille, recevoir des gens pour échanger avec d'autres artistes, ça ne fonctionne pas. Donc une résidence d'artiste. Et donc le projet des Vives de l'Art, c'est ça, c'est en fait des ateliers, une galerie, une résidence d'artiste. Voilà. Et tout ça dans un espace public qu'on a rebaptisé l'Open Bar, justement pour pouvoir croiser du public, offrir l'art au public, quoi, en fait. Pour d'aujourd'hui, j'accueille des gens qui sont dans la musique, mais des artistes aussi qui travaillent le bois, qui travaillent le verre, qui font de la vidéo, du mapping, du graffiti, de la sculpture textile, de la couture, du stylisme. Ouais, ça, c'est ouvert à peu près à tout et n'importe quoi. J'aimerais te parler un peu du lieu, parce que moi c'est un lieu que je trouve quand même assez incroyable, qui a beaucoup de caractère. C'est vraiment ce qui m'a marqué la première fois que je suis venu ici. Comment vous avez fait pour dénicher cette pépite, ou du moins pour y voir son potentiel et en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Et je suis tombé sur ces bâtiments qui sont en fait les anciens vivres de la marine et qui sont en fait des abattoirs au 18e de la marine royale et qui se trouvaient être propriété de la mairie de Bordeaux. Alors complètement abandonné, complètement déglingué. Et du coup, j'ai proposé à la mairie de Bordeaux de signer un bail amphithéotique sur ce bâtiment-là, qui me donne en fait la propriété, si tu veux, sur une durée de 40 ans. Surtout le projet, c'est que je le partage et à la fin, je le donne à d'autres artistes, pour d'autres publics. Et voilà, l'idée, c'est que de transformer ça, de pérenniser ça en fondation. Bon, peut-être pas à l'envergure de la Villa Médicis, mais d'avoir un projet voilà, qui soit généreux et partagé, quoi. Du coup, dans ton aventure, tu as amené du coup, pas mal d'artistes, comme tu l'as dit, des artistes de tous les qui ont fait des œuvres dans tous les domaines, qui ont chacun leur spécificité, chacun leur part de talent et qui font ça aujourd'hui avec toi. Et la question en fait que je me pose, c'est comment tu choisis ces artistes? Parce qu'il doit y en avoir eu quand même un certain nombre qui ont dû frapper à ta porte pour pouvoir faire partie d'une telle aventure, évoluer dans un lieu comme ça. Et qu'est-ce qui guide tes choix lorsque tu décides de choisir tel ou tel artiste? Alors, au départ, c'est une rencontre. Et après, c'est une urgence pour les gens à réaliser quelque chose. Donc oui, il y a eu plein d'artistes qui sont venus, puis ça tourne, ça a vocation, si tu veux, à tourner. Il n'y a pas de règle absolue. Il y a des gens qui sont restés longtemps, il y en a d'autres qui sont restés pas longtemps. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus, qui sont repartis. Voilà, c'est un lieu vivant. Moi, je tiens vraiment à ce que ça soit un lieu vivant et qu'il faut que ça se passe dans la joie, la bonne humeur. Et voilà. Donc, on avait commencé avec. J'avais lancé le projet en 2008 avec un événement qui s'appelait Vive de l'Art avec zéro. Pour faire justement la démonstration qu'aérien, on pouvait faire un truc fabuleux. Donc, on a fait Vive de l'Art avec un peu, suivant, avec debout, avec 3 fois rien, avec 4 fois plus. Et là, on va faire avec 5 sens, justement pour rayonner encore plus largement. Donc avec plein de projets, ça sera pour le mois de mai, fin avril, où justement là, on va réceptionner un peu tous les travaux de restauration de ce monument historique qui seront achevés. Tous les équipements seront en place et du coup là, on va pouvoir vraiment passer à autre chose. Et donc ça sera l'occasion aussi d'amener un nouveau souffle avec d'autres artistes qui vont venir dynamiser le projet, quoi. Avec tous les artistes qui sont ici, vous organisez énormément d'événements.
des concerts, des conférences, des vernissages, des open air, voilà, vraiment de tout. Est-ce qu'il y a dans la façon d'organiser tous ces événements un certain fil conducteur ou est-ce que vous les prenez comme ça, comme ils arrivent, un peu au feeling? Je ne voudrais pas me retrouver comme tout un tas de lieux institutionnels qui font des programmations à 2 ans. Genre oui, on est là, on est dans 2 ans. Alors c'est sympa d'avoir une perspective, mais en même temps, il faut laisser un peu de place pour voilà, la chose qui arrive, la spontanéité, puis voilà, cette énergie. Après, c'est bien qu'il y ait une régularité, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de voir un club, mais justement de savoir qu'il y a une récurrence pour que voilà, ce projet puisse avancer, aussi pour construire des choses. Et là, l'idée, c'est de révéler des talents. C'est difficile 2 ans avant de révéler un talent. Tu vois, les gens, bon, ils sortent, ils ont un projet là, c'est dans l'année, parce que, et puis quand tu les boucles là, ben, peut-être que dans 2 ans, ce sera ils auront tout explosé. Voilà, il faut se garder un peu de latitude, si tu veux, pour envisager les choses, et puis pas tomber. Moi, j'avais vraiment envie de faire un projet assez alternatif, quoi. J'ai cette volonté-là de le partager et donc l'ouvrir à d'autres gens. Et du coup, faut pas faire moi, je veux pas faire un ghetto de hipsters, quoi, qui entre 25 et 35 ans, qui écoutent de la musique électronique avec un petit peu d'argent parce qu'ils sont, tu vois, dans la communication ou dans le business. Enfin, tu vois, donc je veux aussi toucher des gens plus simples, des gens plus âgés. J'ai envie. Et ce qui me plaît le plus, en fait, c'est de créer des événements. Il y a de tout. Où des fois, c'est intergénérationnel, où tu as des jeunes qui sont là et qui croisent les parents d'un copain, eux, qui n'est pas là. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, mais ouais, je viens voir une expo, je viens voir une pièce de théâtre. Et du coup, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Parce que justement, à un moment donné, mais tu n'es plus le fils de tes parents, tu n'es plus simplement le fils de tes parents, tu deviens une personne à part entière. Et du coup, tu peux avoir un autre rapport avec le monde, avec les gens. Et du coup, moi, j'ai envie de créer un lieu de transition, un lieu d'échange, justement, qui fait que les choses peuvent se réajuster, se recaler, quoi. Moi, en tant qu'en tout cas amateur de musique électronique, j'ai connu les Vivres de l'Art via le concept que tu as évoqué, la serre et le verger. Et je trouve que du coup, même dans ce contexte qui aurait pu être un repère de bobo hipster, comme tu en as parlé, finalement, on retrouve la jeunesse bordelaise un peu au complet. C'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé, moi, en venant ici. Ah oui, oui. Et du coup, je voulais savoir, tu dois aussi connaître les initiateurs de ces événements-là. Tu dois connaître comment ils en sont venus à monter ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, de comment ça mûrit, comment ça a grandi, de l'avenir que les Vives de l'Art réservent à ces événements-là? À Berlin, tu as des événements l'après-midi, des clubs, il y en a partout, des soirées, il y en a tout le temps. Et ils se sont dit, on va faire un truc un peu plus cool, quoi, tu vois, dans l'après-midi, un peu réservé à des gens initiés qui aiment la musique. Ils vont pas en club juste parce que c'est samedi soir et qu'on sort, mais ils vont venir écouter de la musique dans un contexte différent, dans une ambiance sympathique, avec un prix d'accès modique. Moi, c'était exactement le genre de dynamique que j'avais envie de soutenir, parce que j'avais des gars qui étaient super motivés, super impliqués et super carrés. Et vu leur succès, si tu veux, eh ben, ça a fédéré d'autres gens. Et c'est tant mieux. Et c'est super légitime que d'autres gens fassent des choses. Et puis ils font des choses très bien. Donc il n'y a pas de problème. Juste, ça oblige à se renouveler, tu vois, à changer un peu, à dire ok, moi j'ai lancé un truc, maintenant, tu vois, il y a des gens qui ont poussé derrière, parce que c'est toujours intéressant justement quand tu lances quelque chose et que les gens s'engouffrent dedans pour te dire ouais, vas-y, on te suit, quoi. Puis à un moment, il y a des gens, ils te suivent, puis à un moment, ils essaient de te doubler parce que tu vois, ils disent, tu vois, ça s'élargit tellement qu'au bout d'un moment, mais tu as des gens qui à la frange de ça ont envie de s'émanciper vers d'autres choses. Voilà, donc je pense que ça va évoluer. Puis ça va évoluer aussi en fonction du quartier. Parce que moi, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, je te dis,
en 2003, et puis après jusqu'en 2008, je pouvais faire à peu près tout, n'importe quoi, faire de la musique toute la nuit, toute la journée, tous les jours. Et ça gênait personne parce que c'était un gros no man's land. Mais non, c'est vrai qu'il y a un contexte urbain, immobilier autour qui a changé la donne. Donc voilà, je m'adapte aussi à ça. Et c'est vrai que le format de faire les événements l'après-midi qui s'arrête à 22h, ça fonctionne bien. Ouais. Mais il va y avoir une mutation des vifs de l'art. Je te dis là, aux alentours entre fin avril et début mai, où là on va faire un événement de 50 heures pour mes 50 ans. Et donc qui va être justement transmédia, quoi, avec de la danse équestre, de la sculpture, du cirque, plein de choses, quoi. L'idée, c'est le rendez-vous à pas rater en 2018, c'est ça. Vivre de l'art et 5 sens. Ok, c'est noté. Bon, du coup, pour finir cette interview, je vais te demander de nous raconter une petite anecdote. Tu nous en as déjà donné, je pense, plus d'une, mais une dernière sur ton expérience ici au Vivre de l'Art ou sur l'association ou sur des artistes ou voilà, un truc sympa, un truc un peu hors du commun qui s'est déroulé ici. Alors, ça, c'est le choix de trouver quelque chose hors du commun, c'est difficile parce qu'il se passe toujours des choses hors du commun. Ici, c'est tout le projet, mais je te racontais en fait la première anecdote en fait de quand je suis arrivé ici. La première chose qui s'est passée quand je suis arrivé ici. Donc moi, j'ai récupéré ce bâtiment, donc c'était en 2003, et je suis arrivé, le bâtiment était abandonné. Et donc il y avait ça de fientes de pigeons à l'intérieur, tu vois, abandonné. Tout l'espace était quadrillé avec des petites pièces, mais fermées par des grillages. Et donc, et là, c'était un abattoir. De l'abattoir, tu vois. Donc, c'est pour ça que le sol est un peu incurvé. Donc, c'était un truc qui était chargé un peu, tu vois, qui était sombre, quoi. Et donc là, j'ai dit, OK, voilà, il faut que je fasse une soirée. Et j'ai fait une soirée qui s'appelait Les Sorcières de l'abattoir. Et là, j'avais invité que des filles. Quasiment que des filles à faire une succession de performances comme ça, et avec un fil rouge d'une rencontre entre une amie qui était performeuse et un mannequin réalisé par un ami à moi, sculpteur, qui était en fil de fer. Et c'était la rencontre dans cette soirée de cette succession d'événements qui allait... de la danse buto avec Carlota Ikeda qui m'avait fait le plaisir de venir charger cet endroit-là, en passant par Anne-Carine Perry qu'on avait noyé dans un aquarium, plus le concert d'un groupe d'amis, plus un défilé de mode. Et là déjà on avait insufflé ce qu'allait devenir le projet. C'est-à-dire un projet à la fois... sexy, un peu sombre, violent, mais doux, délicat, poétique, complexe, et voilà. Et donc, ça, c'était la première soirée qu'il y a eu ici. Ok, écoute, merci beaucoup Jean-François. Avec plaisir. Puis j'espère à bientôt sur Blue Moon. À bientôt.